Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 8 avril 2019 et comme vous le savez, cette semaine c'est le coup d'envoi des résultats des entreprises. Alors les banques américaines qui comme d'habitude débuteront, ouvriront ce bal en fin de semaine, jeudi et vendredi, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, etc. On aura la semaine suivante Netflix, mais le plus gros des techs arrivera bien plus tard, pardon, d'ici 2, 3 semaines à un mois. Voilà, donc coup d'envoi des résultats des entreprises. On a également la BCE cette semaine, mercredi exceptionnellement. On a également la Fed, minute de la Fed plutôt. C'est pas une décision, c'est juste les minutes. Bref, on aura quand même pas mal de choses de prévues en fin de semaine. Il y a également le sommet européen spécial Brexit mercredi. Donc mercredi sera une très très importante séance, à mon avis très volatile. Donc voilà. Et d'ici mercredi, il y a peu de catalyseurs, très très peu. Donc ça devrait être deux séances assez calmes quand même sur les marchés. En tout cas, c'est personnellement ce que je prévois. Un retour de la volatilité à partir de mercredi. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement gaz sur les risques. Le trading avec effet levé, on fait toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, comme on a pu le constater vendredi, on a eu des chiffres plutôt solides. Le S&P qui a pris 0,46%, Nasdaq 0,51%, le Dow Jones qui est toujours à la traîne, les indices qui sont à moins de 2%, leur plus haut historique, DXY qui a légèrement progressé grâce à un bon rapport de l'emploi, meilleur que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu vendredi? On a eu un rapport un rapport de l'emploi américain meilleur que prévu. On a eu Donald Trump qui a plaidé pour une baisse des taux et le lancement d'un nouveau QE de la Fed. Et on a eu toujours de l'optimisme sur les négociations commerciales. Donc c'est tout cela qui a porté les indices à des nouveaux plus hauts annuels. Le VIX, lui, a perdu 5,6%. Ce matin, par contre, c'est un peu plus... en fait, c'est inversé. Hein. Alors, on n'a pas de l'aversion, on n'a pas de panique, mais on a plutôt de l'aversion au risque, puisqu'on a le yen et l'or qui progressent, et à l'inverse, bon, le Brent, il est à l'équilibre, mais le Nikkei est en baisse, et le MSCI Asie et Japon l'est également. Donc, voilà, on a plutôt de l'aversion, je parle pas de panique, mais on a plutôt de l'aversion au risque, des prises de bénéfices, tout simplement. Au niveau du calendrier économique, comme vous le constatez, il n'y a rien de prévu en particulier aujourd'hui, en tout cas rien de bien important. Donc voilà, on a quelques statistiques canadiennes en début d'après-midi, quelques statistiques américaines en fin d'après-midi, mais voilà que ça sera assez léger. Hein. Alors je vais saluer la salle de trading. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric. J'espère que vous passez un bon week-end. Hein. Bonjour Edwin, Pascal que je sais également, Cornel, Alexandre. Voilà, bonjour à tous. Alors, à gauche, nous avons le CAC. À droite, nous avons le S&P. On peut voir qu'on a eu une belle hausse. On a une belle hausse. Le CAC 40 qui a dépassé ses plus hauts de mars en avril. Donc la semaine dernière, c'était plutôt positif. Voilà, maintenant, je m'attends à une petite baisse, une petite correction, une phase de respiration en fait. Comme vous le savez, ça fait 7 séances, je dirais ce matin, 7 séances consécutives de hausse du CAC 40, du S&P, pardon, du S&P, ce qui est rarement vu. La dernière fois que ça a été vu, c'était en octobre 2017. Octobre 2017. À la suite, on a une petite phase de correction pendant quelques séances. Enfin, c'était assez court, hein, 2, 3 séances. Mais en 2, 3 séances, quand on a de l'aversion au risque, la réelle aversion au risque, ça peut perdre 2, 3%, un indice. D'accord. Les indices descendent beaucoup plus rapidement qu'ils montent, d'une manière générale. Donc voilà, il faut pas s'attendre. Enfin, les bear markets sont beaucoup plus courts en durée que les bull markets. D'ailleurs, 80% du temps, le S&P 500 est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. D'accord, 80% du temps. Donc ça montre bien qu'on est plus souvent en bull market qu'en bear market. Donc voilà, S&P à droite, CAC 40 à gauche. On voit que c'était bull la semaine dernière. Maintenant voilà, je m'attends à une petite phase de respiration, une respiration saine. Hein.
Il y a pas, c'est pas parce qu'on attend une respiration qu'on s'attend à un crack. C'est ça une correction. De toute façon, tant que le S&P est au-dessus, enfin le RSI du S&P est au-dessus de 50, pour moi, le risque baissier sur du moyen long terme est pour le moment nettement faible. Enfin, il est très très faible même. Voilà, malgré le fait qu'on ait une divergence. Hein, ça, il faut en être conscient. On a une micro-div, vous voyez. Donc, mais pour le moment, le RSI il est à 70 à peu près. Donc, voilà, ça reste extrêmement bull. Donc, je dis pas que voilà, il faut vendre jusqu'à 2600 points aujourd'hui, mais en tout cas, vendre vers les prix actuels en direction des 2872, voire même voilà le bas du gap de la semaine, enfin le haut du gap de la semaine dernière à 2850, ça me semble quelque chose de possible. Voilà, une baisse de 40 points, c'est pas non plus énorme sur le S&P. Sur le CAC, on peut s'attendre à un repli en fait à ce sommet, vous voyez, vers les 5420. Et si on a braqué au des 5420, on ira chercher les 5200. Mais voilà, je m'attends à une petite correction cette semaine. Alors, je ne sais pas quel va être le catalyseur, hein, personne ne le sait en avance. Quel va être le catalyseur? Ça peut être la BCE, ça peut être les mines de la Fed, ça peut être concernant le Brexit, ça peut être des résultats des entreprises américaines qui sont en dessous des attentes. Bref, ça peut être voilà, un catalyseur parmi tant d'autres. Mais en tout cas, voilà, je m'attends à une phase de correction. Je vais vous faire voir un petit peu eh bien ces graphiques, vous savez, du CAC et du S&P 500. Alors, on va regarder le S&P. Alors, S&P 500, nombre de jours consécutifs de hausse ou de baisse. Et là, on voit qu'on est à 7 séances. 7 séances consécutives de hausse. Ça ne veut pas dire que le prix d'ouverture le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, c'est-à-dire que le prix de clôture est supérieur au prix de clôture de la veille. D'accord. Donc on prend en compte les gaps. Et on voit donc 7 séances consécutives de hausse, c'est pas vu depuis un an. En fait, ça fait 2 ans. Alors, il y a 2 ans, vous voyez, c'était 8 séances consécutives de hausse. 2 ans qu'on n'a pas vu ce phénomène-là. Alors, vous voyez que c'était pas un signal de renversement dans l'immédiat, mais on avait eu une petite baisse à très court terme avant d'avoir le flash crash 2 mois plus tard. Voilà, donc en tout cas, la séance qui avait suivi les 8, quand on avait eu 8 séances consécutives de hausse en octobre dernier, ce qui avait suivi, c'était 2 séances de baisse. 2 séances de baisse avant une nouvelle hausse. Parce que vous voyez que la courbe verte est passée ici. Le point bas, c'est -2. Donc voilà. Et pour le CAC 40, alors CAC 40, on a eu une phase de respiration. On voit que on a eu une baisse jeudi. En tout cas d'après le graphique. Donc voilà, le CAC a déjà respiré, enfin on a déjà eu la phase de respiration. Mais on peut voir qu'on était venu faire 7 séances consécutives de hausse ici. Donc c'était avant la baisse du début la semaine dernière. Euh, du début, pardon, il y a 2 semaines. Donc on avait fait 7 séances de hausse. Avant, vous voyez une baisse de 4 séances. Donc vous voyez, en fait, plus on va dans les extrêmes, plus on a des chances de renversement à court terme. Et bien c'est pour ça que personnellement, je passe plutôt baissier sur les indices depuis finalement la fin de semaine dernière. Et si on anticipe une baisse de 3 séances de S&P, il y a de fortes chances que le CAC fasse de même. Donc voilà, je suis plutôt baissier pour les indices à très court terme. J'envisage pas un retournement majeur pour le moment, puisque comme je vous l'ai dit, les RSI et les prix sont très bien orientés, ils sont toujours au-dessus leur moyenne mobile à court terme. Les indices sont toujours au-dessus, le RSI est toujours au-dessus de 50. Donc voilà, il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter. Je n'envisage pas un retournement, mais une petite phase de respiration. Il n'y a rien de plus sain pour une tendance qui est haussière. Voilà, donc c'est mon mot pour les indices. Et en intraday, honnêtement, il y aura très
très très peu de volatilité. Donc à mon avis, on restera entre les plus hauts de la veille, enfin de la semaine dernière, pardon, et finalement sur le CAC 5440. Donc vous voyez une baisse de 30 points au maximum, je pense. Et au niveau du S&P, on restera dans le chandelier de la veille, dans le chandelier de vendredi. Donc entre 2892 et entre 2882. Donc dans un range de 10 points à peu près. Voilà, donc d'ailleurs, si je regarde le CAC 40 en 4 heures, on commence à avoir une divergence assez intéressante. Alors, on n'a pas le mouvement baissier, on n'a pas le signal baissier. Donc là, on n'avait pas de div, puisque ce point-là était plus bas que celui-ci. Mais donc, si le RSI 4 heures passe sous 50, eh bien, ça sera un signal de vente. Voilà. Ce sera un signal de vente qui permettra cette fois-ci d'anticiper vraiment une baisse de swing trading. Disons une baisse pendant plusieurs séances, pas seulement une ou deux séances, mais vraiment une baisse de peut-être une semaine. Vous voyez. En tout cas, une baisse. Donc là, le risque qu'on prend si on short le CAC 40 au prix actuel, c'est une petite cinquantaine de points. Précisément, c'est 35 points. C'est les 5500. Ce qu'on serait invalidé si le CAC passe au-dessus de 5500. 5500, c'est quoi? C'est un seuil psychologique. C'est également une résistance de long terme. Et c'est le plus haut du mois en cours. Donc, vous voyez que le risque, il est en gros, d'une quarantaine de points pour aller potentiellement chercher, alors à court terme, je dirais 5439, donc une trentaine de points, c'est pas grand chose, mais on peut, si on a la divergence, aller chercher clairement 5369, donc là, ça fait une centaine de points de baisse. Pour le S&P, alors S&P, on n'a pas de divergence, le RSI qui rentre dans sa zone de surachat, on est proche des 2009 qui correspond également au plus haut mensuel d'un seuil psychologique et proche des plus hauts historiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant à regarder, c'est que le CAC surperforme le S&P. Alors pas le CAC sans dividende, parce que le S&P, vous savez qu'il y a des dividendes dedans. Mais si vous regardez le CAC 40 GR, donc PX1 GR, il me semble, voilà, PX1 GR, qui est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, vous voyez qu'on est proche des sommets historiques. Les sommets historiques ont été inscrits, comme vous le savez, l'année dernière. Donc on est relativement proche des plus hauts historiques sur le CAC 40 GR, qui se situe, vous voyez, vers ce niveau-là. Donc ça a été atteint en mai 2018 à 14 642. Donc en d'autres termes, nous sommes à 1% à peine, voilà, 1% 27, 1,27% des plus hauts historiques. Et si on regarde par rapport au S&P, eh bien, on constate quand même que le CAC 40 surperforme légèrement le S&P. Voilà, ça surperforme légèrement depuis le 17 janvier. Parce que vous voyez que cette droite, elle est haussière. Le S&P, lui, il a à peu près 2%, c'est plus haut, il me semble. Vous voyez, si on est chercher les plus hauts ici, 1,62, pardon. Vous voyez qu'on est proche des plus hauts historiques. Donc, vu la série de hausses consécutives en l'absence de correction, voilà, la chance d'avoir une baisse cette semaine me semble quand même assez importante. Alors, je parle pas d'une baisse de 5%, hein, mais rien qu'un moins 2%, c'est quand même pas mal. Il y a des choses à faire sur du moins 2%. Voilà, donc indice perspective plutôt baissière en ce début de semaine. On passe sur le dollar qui me semble intéressant à vendre, puisque vous voyez que après le rapport de l'emploi, on est venu chercher le plus haut du mois qui correspondait au plus haut de la semaine, le mardi 2 avril. Enfin, en tout cas, on était relativement proche. Donc là, perspective plutôt baissière du dollar, ce qui permet d'avoir une connexion plutôt haussière sur l'or. Pourquoi? Parce que si on est baissier sur les indices, on s'attend à ce que le VIX rebondisse. Et en plus, si on est baissier sur le dollar, bien le gold, c'est un actif particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, je constate que d'un point de vue technique, on a une divergence haussière validée sur le gold en 4 heures. Donc ça, c'est signal plutôt bullish. Si on met les bandes de Bollinger, est-ce qu'on a un signal? Oui.
squeeze, vous voyez, et on clôture à l'extérieur. Donc là, on a eu un signal haussier finalement à l'ouverture des marchés asiatiques. Donc voilà, c'est signal haussier. Premier objectif à court terme 1300, mais honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher les plus hauts du mois vers 1323 $. Voilà, c'est l'objectif, je dirais, peut-être pas pour la semaine parce que ça me semble assez élevé, mais sur voilà, pour les prochaines semaines, disons pour le mois en cours, je pense qu'on peut aller chercher les 1326, 1326, 1324. Invalidation, eh bien si on passe sous, voilà, si on clôture sous 1285, ça viendrait invalider ce scénario. Voilà, donc perspective haussière sur l'or. L'eurodoll, alors l'eurodoll qui travaille ce support à 1,1215. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar? Bon, 1,1215, comme vous savez, c'est un niveau de support majeur, puisque ça correspond au plus bas du 12 novembre, et on a un autre plus bas du 7 mars, lors de la BCE, lors de du dernier meeting de la BCE, 1,1175. Donc là, on est dans une zone d'une quarantaine de pips, où voilà, c'est le dernier support avant eh bien les indices. Parce que si on casse ce support-là, on va chercher un 10. Donc là, l'eurodoll, perspective aussi à court terme, direction le plus haut du mois, qui est à 1,1255. Si on a cassure des 1,1255, on ira très probablement chercher l'oblique haussière. Mais par contre, on voit que sur du moyen terme, pour le moment, ça reste baissier. Voilà, enfin, ça reste, j'aime bien ce terme que Vincent a dit la semaine dernière, ça glisse. Il n'y a pas vraiment de tendance, enfin, c'est baissier parce que voilà, on a des nouveaux plus bas, on n'a pas non plus une vraie tendance baissière. On est, comme l'a très bien dit un auditeur la semaine dernière, dans un biseau. Donc pour le moment, c'est baissier, mais voilà, plus on approche de l'apex, qui est la zone de croisement de ces deux obliques, et plus il y a une chance qu'on y sorte. Par le haut, bien évidemment. Mais il faudra absolument attendre le breakout pour voilà, spéculer sur un rebond majeur jusqu'à 1,1815. Donc pour le moment, l'eurodoll, voilà, il y a des choses à faire à court terme. Achat vers 1,1215, le mieux c'est un achat vers vers les 1,12, légèrement en dessous des 1,12 pour aller chercher le plus haut du mois, qui est 1,1250. Parce que le seuil d'invalidation, c'est d'une vingtaine, d'une trentaine de pips. GBP, alors regardons GBP, rebond, encore une fois on a eu un parfait rebond à 1,30. Vous voyez que on est venu chercher 1,30 et on a eu un rebond dans l'immédiat. Sur le chandelier 4 heures, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'indécision, on est venu le tester en 4 heures et dans le même chandelier, ça a payé. Donc là, on voit qu'on a des acheteurs toujours présents à 1,30. C'est ce que nous prouve cette mèche également, et celle-ci ici. Donc, par contre, on voit que les mèches sont de plus en plus petites, donc il y a un essoufflement des acheteurs. Mais bon, c'est payé encore pour le moment, donc 1,30 niveau de support, objectif. Alors on va pas aller chercher ces sommets-là puisque on voit qu'on a un essoufflement des acheteurs. Par contre, on peut chercher 1,31. USD Yen. Alors, on est venu chercher 111,82, donc finalement l'objectif de l'ETE a été atteint, chose que je n'anticipais pas. Par contre, voilà, on a une nouvelle div. Cette fois-ci, elle est validée puisque le RSI est passé sous 50. Donc là, perspective baissière pour le dollar, perspective baissière. Et voilà, je m'attends à une correction. Alors, je pense qu'on peut aller chercher les 110 et quelques, les 110,80, qui va être le premier support majeur. Et ensuite, si on a breakout, on ira chercher 110. Mais déjà, 110,80, ça sera, voilà, on a déjà une belle perspective baissière. On a une soixantaine de pips de baisse. Donc divergence baissière, pour ceux qui ne la voient pas, ici, sommet, sommet, sommet de plus en plus bas, sommet, sommet, sommet de plus en plus haut. RSI sous 50. Donc, divergence baissière validée. Ça donne des perspectives baissières pour le dollar, mais surtout haussières pour le yen. Parce que si l'USD yen est en baisse, c'est-à-dire qu'on a de l'aversion au risque. Parce que le dollar, c'est également une devise refuge, mais moins que le yen. Donc, si le yen commence à superformer le dollar, c'est-à-dire qu'on a vraiment de l'aversion au risque. Donc, là, ce matin, on a un signal d'aversion au risque.
À voir si ça se confirme sur le journalier. J'aimerais voir que le RSI repasse sous 50 pour rassurer sur les perspectives baissières. Mais on a déjà un beau signal ce matin. Donc on pourrait avoir une semaine, vous voyez, d'aversion pour le risque. Alors, encore une fois, je ne parle pas de panique, mais simplement de prise de bénéfice, d'aversion tout simplement au risque. L'USDK toujours dans son range, donc pas grand chose à dire, hein, j'ai pas de commentaires à faire. La UDUSD pareil, vous voyez que ça range. Alors c'est même pas un range, c'est un léger canal baissier. Regardez, vous voyez, léger canal baissier. Donc là, probablement qu'on va chercher plus bas du mois vers 0,11050. Alors perspective intéressante, enfin configuration intéressante pardon sur l'euro-franc. L'euro-franc on avait une très belle div, breakout du RSI. On vient chercher 1,1240, ensuite pullback, le RSI qui revient à 50, et là, c'est un niveau de support parce que vous voyez, on a un rebond du prix. Rebond du prix, RSI qui teste 50, le chandelier suivant, avalement haussier sur unité temps 4 heures. Donc là, c'est direction en intraday 1,1240. Et dans l'idée, on ira chercher 1,1270, puis 1,13. L'euro HBP poursuit la consolidation, ça fait plus d'un mois qu'on consolide. Alors, on est sorti par le haut a priori d'un diamant. Donc, diamant en figure de retournement. Donc peut-être que l'euro va rebondir jusqu'à 0,87, voire même beaucoup plus haut. Mais voilà. Pour le moment, on est peut-être sorti d'un diamant, mais en tout cas, on est toujours dans une zone de consolidation. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est 0,8650. Maintenant, il faudra vraiment dépasser 0,8650 pour anticiper une hausse jusqu'à 0,88. Mais voilà, 0,8650, on voit, c'était une résistance le 11 mars, résistance le 21, même si on a une personne intraday, résistance le 29 mars. Donc voilà, 0,8650, ce sera clairement une résistance majeure pour le Roche BP. Alors, on a aussi une divergence sur le Nasdaq, H6, H4, H1. Alors, regardons cela. Bon, je ne vais pas regarder H6, mais si on a une, de toute façon, en H4, on a une en H6 généralement. H4, oui, exactement. Sommet, sommet, donc sommet de plus en plus haut. Sommet, sommet, sommet de plus en plus bas. Donc en effet, mais par contre, encore une fois, tant que le RSI ne passe pas sous 50, c'est risqué de l'exploiter. C'est possible, mais c'est risqué. Alors on passe sur les cours de pétrole. Cours de pétrole, alors on a une hausse, on a un regain de tension en Libye. On a également Mike Pence, le vice-président américain, qui a annoncé des nouvelles sanctions alors contre des navires vénézuéliens, des navires pétroliers. Et voilà, des navires de transport pétrole qui exportaient vers Cuba. Donc en fait, les États-Unis ont étendu leurs sanctions contre le pétrole vénézuélien. Donc on a le vice-président Mike Pence qui a annoncé que Washington adopterait des sanctions à l'encontre de 34 navires exploités par la société énergétique vénézuélienne, ainsi que des sociétés de transport de pétrole vers Cuba. Donc, voilà, nouvelles sanctions contre le régime, en gros, pour limiter ses exportations et donc ses profits. Et donc voilà, la combinaison de regain de tension en Libye plus ces sanctions, eh bien ça fait monter les cours de pétrole. D'autant plus qu'on a eu un bon rapport de l'emploi, donc ça vient rassurer un petit peu, en tout cas ça vient contribuer à améliorer le tableau des perspectives économiques mondiales. Donc le Brent, finalement, on a breaké au de la moyenne mobile à 200. Le WTI est toujours au-dessus, il me semble. WTI, vous voyez, il est toujours au-dessus. Donc là, le fait qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on pourrait voir une accélération haussière. Parce que vous savez que voilà, le prix, il va pas réagir de la même façon s'il est au-dessus la même ou en dessous de la moyenne mobile. Alors globalement, ça va être à peu près la même chose, mais on a plus de chances que le momentum haussier s'accélère si le RSI est au-dessus de 50 et si le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 200, plutôt que si on a le RSI sous 50 et le prix sur la moyenne mobile à 200. Donc là, on pourrait avoir une accélération haussière du prix et avoir un objectif jusqu'à l'ETE plus rapidement atteint que prévu. Voilà, donc
Là, c'est le second objectif. Pour ceux qui sont à l'achat sur le pétrole, honnêtement, vous pouvez encore maintenir la position. Pour moi, il n'y a pas de signaux de retournement. Bien qu'on soit en surachat, on peut y rester un certain temps, vous voyez. Et là, on rentre dans une zone de surachat le 3 janvier 2018. Et vous voyez que, alors, je le fais à la louche, mais vous voyez que le pétrole prend 10% avant d'avoir une correction. Donc, voilà, c'est pas parce qu'il est dans une zone de surachat. D'ailleurs, vous voyez que depuis qu'on est rentré dans une zone de surachat, on a le pétrole qui monte beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc on peut très bien aller chercher cet objectif, ou en tout cas s'y approcher fortement, avant d'avoir une correction. Donc pour un moment, le pétrole s'est haussier. Ça vient un petit peu contredire du coup le scénario baissier des indices, enfin en retour finalement de la version risque, parce que si on a les cours de pétrole qui sont haussiers, ça devrait maintenir les bourses à flot, les indices boursiers à flot. Donc pour un moment, quand le pétrole c'est en hausse, WTI par contre on a une divergence, donc ça sera clairement à surveiller lors des prochaines heures et prochaines séances, parce qu'on est sur du graphique 4 heures, donc ça sert à rien non plus de regarder tous les 15 minutes. Mais vous voyez, là on a un sommet qui n'a pas été confirmé par le RSI, donc on a un nouveau sommet, mais pas confirmé par le RSI. Si le RSI passe sous 50, on aura un signal de breakout puisqu'on viendra passer sous ce support. En plus on passera en territoire bearish, donc vous pourrez s'attendre à un retour vers 60 $. Le WTI, et regardons sur le Brent. Brent, on a une divergence également. Donc, voilà. Mais encore une fois, il faut que le RSI confirme. Finalement, on a les mêmes divergences que ce qu'on a sur le CAC ou le S&P. Alors, on me demande le DAX. Alors, le DAX qui est repassé la semaine dernière au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, 200 séances, pardon. Depuis, on a une accélération vraiment haussière. En journalier, on n'a pas de configuration très très inquiétante. Alors, regardons un petit peu ce que nous dit, vous voyez, ce site. Alors, le DAX, alors DAX, il fait 7 séances consécutives de hausse, comme le S&P. D'accord. 7 séances, c'est du jamais vu depuis, vous voyez, ces moments-là, donc finalement l'été, le printemps 2017. Donc on a un beau momentum haussier, mais voilà, vous voyez que là on est au plus haut, donc on peut s'attendre, ça fait 7 séances consécutives de hausse. Alors là on est sur une échelle on est sur 3 ans, une étendue de 3 ans. Regardons sur 5 ans. Alors sur 5 ans ça a été dépassé, vous voyez qu'on a eu je savais pas que c'était possible, mais 13 séances de hausse consécutives en fin 2014, début 2015. Vous voyez, c'est énorme. Mais bon, vous voyez que ça arrive très très rarement. Plus de 7 séances consécutives de hausse, c'est arrivé seulement une, deux, trois fois. 3 fois depuis 5 ans. 3 fois, alors qu'il y a 260 séances de bourse dans l'année. Donc vous faites, regardez, on va faire un petit produit en croix, petit pourcentage. Donc il y a 260 à peu près, 260 de bourse à l'année. On a fait sur une période de 5 ans. Donc sur cette étendue, il y a 1300 séances. Et il y a eu qu'à 3 reprises plus de 7 séances consécutives de hausse. Donc si on fait 3 divisé par 1300, voilà, fois 100, ça fait 0,23% de chance. Vous voyez, 0,23%. Donc les probabilités, ça veut dire qu'il y a 99,80% à peu près de chances d'avoir un retournement actuellement. 99,80. Donc voilà, les probabilités sont en faveur d'une baisse. Donc voilà, le DAX, en plus on a des idéologies. Alors regardons maintenant en 4 heures. Donc en plus c'est pas seulement sur le DAX, encore une fois, c'est DAX, S&P. Donc vous voyez, c'est les indices finalement. C'est les indices. Donc le CAC, en plus là on a une divergence, on la verra beaucoup mieux en 1 heure, vous voyez, divergence, bon bah il manque plus qu'à, j'ai envie de dire, j'ai même envie de dire que c'est possible de passer à la vente maintenant, mais il manque plus qu'à attendre que le RSI passe sous 50 pour voir un retracement. On ira probablement chercher 11 008. 11 008, c'est quoi? C'est, vous voyez, ce gap
du mercredi 3 avril qui correspond également au sommet de la semaine précédente. Donc voilà, je m'attends pas à une panique, je m'attends pas à un sell-off, en tout cas pas pour le moment, peut-être que ça en sera un, mais pour le moment rien ne me dit que ce sera un sell-off, puisque les RSI, que ce soit sur le CAC, le DAX ou le S&P, et même les prix sont correctement orientés à la hausse et ne donnent pas de perspective baissière sur du journalier. Donc voilà, on a des signaux baissiers à très très court terme en intraday, mais on n'a pas de quoi non plus pour le moment anticiper une panique. Donc il y a un potentiel baissier dominant en ce début de semaine, il va perdre 10% sur les indices. On a inscrit un nouveau plus haut. Donc si en clair on passe 12 000, voyez, on va arrondir, si on passe 12 35. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne s'il vous plaît? Il semblerait qu'il y ait eu un petite latence. Alors test de son, est-ce que vous m'entendez, chers auditeurs? Oui, ça, voilà, c'est bon, jamais de son. Alors, c'est bon, c'est de retour, excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite coupure, décidément, en ce moment. Il y en a quelques-unes, assez étonnant, mais bon. Alors, ce que je disais pendant ce court moment d'absence, je disais tout simplement que le CAC, alors le DAX, euh, perspective, en fait, perspective baissière des indices à court terme. Je m'attends pas à une correction majeure, je m'attends pas à une panique, puisque pour le moment, il n'y a pas les signaux suffisants pour anticiper ce scénario. Je dis pas que ça ne sera pas une panique, peut-être, mais pour le moment, c'est pas, j'ai pas les signaux en tout cas. Peut-être que certains en voient, mais moi j'ai pas les signaux. J'ai des signaux qui m'indiquent qu'il y a une probabilité de repli à court terme quand même assez importante. Donc c'est pour cela que j'envisage une baisse jusqu'à 11 824. Seuil d'invalidation, vous voyez, c'est 12 000, on va arrondir la hausse, 12 035 sur le DAX. Donc vous voyez, allez, une cinquantaine, une soixantaine de points de risque pour, alors de tête comme ça, 100, 150. Donc plutôt intéressant. CAC 40, seule invalidation 5500 et on va peut-être aller chercher, alors ici au moins, ça c'est à court terme, on va peut-être aller chercher plus bas à 5369. S&P, S&P, alors invalidation, seule invalidation légèrement au-dessus des 2900 et voilà, on va chercher le plus haut du 21 mars, donc vers 2861 à court terme. Peut-être plus, mais au moins ce niveau-là. Donc en clair, allez, une quinzaine, si on doit arrondir la hausse, une quinzaine de points, avec une petite marge même, une quinzaine de points de risque pour une trentaine de gains. Alors ça sert à rien de shorter les trois indices, hein, mais voilà, c'est juste pour vous donner des niveaux clés pour moi en ce début de semaine. Quelques mots sur le GBP AUD. Alors GBP AUD, c'est vrai que j'ai pas regardé depuis quelques séances. GBP AUD, alors regardons-le. On parlait du GBP-UD parce qu'on avait une divergence baissière, je me souviens. Divergence baissière, alors on est toujours sous la ligne de coup qui est aux alentours des 1,85. L'objectif est baissé jusqu'à 1,80. Là, on travaille un puissant niveau de support, vous voyez, qui correspond eh bien, au plus bas du mois dernier et le plus bas du mois en cours. Donc voilà, c'est 1,83. C'est un puissant niveau de support. Seuil d'invalidation, c'est 1,8611. Donc si on passe au-dessus, on invalide le scénario baissier. Et si on a un braquet haut de baissier, eh bien,
nouveau signal de baisse jusqu'à mot immobilier à 200, qui est aux alentours des 1,80 également. Voilà, donc perspective plutôt toujours baissière sur le GBP/USD. Voilà donc pour mon point de marché. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. On a fait le tour, hein. En tout cas, il n'y a plus de questions et moi, voilà, j'ai fait le tour des actifs qui me semblaient intéressants ce matin. Donc écoutez, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la prochaine revue des marchés. Donc prudence sur le marché, même si, à mon avis, ces deux prochaines séances, hein, aujourd'hui et demain, il risque d'y avoir peu de volatilité. Donc voilà. Prudence, surtout patience. Et alors crypto, me demande François. Crypto. On va faire un petit point Bitcoin seulement, parce qu'il y a un webinaire crypto à 13h, donc ça sert à rien que je fasse non plus un point de crypto s'il y en a un dans 3 heures. Alors Bitcoin, donc puissant mouvement haussier, cette fois-ci n'a pas été corrigé. Vous voyez, habituellement, lorsqu'on a un mouvement qui se différencie, il y a quand même des chances d'avoir une correction. Ce fut le cas, vous voyez, en octobre 2018. C'est le cas généralement, à part quand on est au début d'une tendance haussière. Donc là, en fait, ce mouvement haussier est de plus en plus crédible. Il est de plus en plus crédible dans le sens où, voilà, il y a des chances quand même que ce mouvement haussier continue jusqu'à 6000, sa prochaine résistance majeure. Donc voilà, la perspective là pour le moment elle est haussière jusqu'à 6000 $. 6000 $, en tout cas c'est le prochain niveau de résistance majeure. Vous voyez, c'était support, donc ça va devenir probablement une résistance. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors en weekly, vous voyez qu'on on a également un puissant chandelier haussier. Le RSI repasse au-dessus de 50. Donc on est peut-être au début, comment dire, d'un bull market. C'est pareil, c'est trop tôt pour en être certain. Voilà, donc d'un point de vue weekly, on a un bon signal haussier là avec les bandes de Bollinger. Mais bon, c'est encore pour moi un peu trop tôt pour dire qu'on est dans un bull market. Si on passe, vous voyez, le plus haut de l'année, plus haut à 52 semaines, si on dépasse 10 000, vous me direz c'est loin 10 000. Oui, c'est loin. Mais pour moi, c'est quand on était en 2014-2015, en fait, c'est à ce moment-là, lorsqu'on a eu un plus haut, qu'on a vraiment eu l'indication qu'on avait fait le point bas. Enfin, qu'on avait fait le point bas quelques temps avant. Et c'était le début d'un mouvement haussier. Donc moi, même s'il est assez haut, il va descendre petit à petit, mais tant qu'on ne passe pas le plus haut 52 semaines, je ne serai pas haussier sur du long terme. Donc là, on est peut-être à l'aube d'un puissant bull market, mais pour le moment, c'est trop tôt pour en être certain. J'ai pas les signaux aussi suffisants. Donc là, c'est direction 6000. Peut-être qu'on ira casser cette résistance. Peut-être que, voilà, on est au début. Peut-être que, voilà, faut acheter maintenant et viser 20 000. Mais moi, là, je n'ai pas la conviction. Donc, je ne veux pas vous dire non plus cela pour faire plaisir. Est-ce qu'on a des news sur Theresa May? Non. Non, j'ai pas de news sur le Brexit, en tout cas pas de news majeure. On a des reprises des discussions entre le Parti travailliste et le gouvernement aujourd'hui et demain, mais c'est tout. Voilà donc pour ce marché. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et à demain.